que peut-on changer dans nos vies pour limiter notre exposition à ces substances ? Alors, à titre individuel, il faut savoir que diminuer son exposition en certains perturbateurs endocriniens permet de faire disparaître les perturbateurs endocriniens de son corps. Ça, c'est première bonne nouvelle. Alors, pas tous, parce que ce qu'on appelle les polluants éternels, donc les PFAS, les retardateurs de flamme, certains pesticides interdits depuis très 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 longtemps, comme le DDT par exemple, on en retrouve encore dans les corps et dans les milieux. Donc il y en a certains qui sont stockés notamment dans nos graisses pendant très longtemps, mais les phtalates, les bisphénols, les parabènes, tout cela ils sont éliminés en très peu de jours, en 3 jours on n'en trouve plus. Et ça, les études le montrent, une diminution de l'exposition à certains produits change la donne. On l'évacue. Notre système immunitaire, il l'élimine. Voilà. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? En 1, il faut identifier si on est dans une période de vulnérabilité ou pas. Ou si les autres personnes de notre entourage dont on s'occupe, comme les bébés ou les enfants, le sont. En 2, il faut adopter une sobriété d'exposition chimique. Pour ça, il faut acheter le moins emballé, le moins plastifié, le moins transformé et avec le moins d'éléments sur l'étiquette. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment des choses un peu de base et qui rejoignent un peu les éco-gestes. Ça qui est marrant, c'est que, même si on n'est pas intéressé par l'écologie, on ne peut pas ne pas être intéressé par sa santé. Et on va retrouver un peu les mêmes choses à faire et trouver on appelle ça des co-bénéfices entre la santé et l'environnement. Ouais, les mêmes principes, en fait, tout est lié. C'est ça, voilà. Aérer son domicile hiver comme été, au moins 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, parce que l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. En particulier à cause des perturbateurs endocriniens, qu'on retrouve dans les objets du quotidien, mais aussi, j'ai pas parlé des meubles, des vernis, des colles, voilà. Donc il faut aérer son intérieur. Passer la serpillière aussi, ça permet de vraiment enlever les poussières. Voilà, ça c'est bien. En termes d'alimentation, manger bio. Ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande pour les femmes enceintes. Il n'y a pas photo, hein. Le bio, alors il y a différents bio, il y a différents labels. Dans certains trucs bio, on retrouve un peu des traces de pesticides. Mais il y en a moins. Et ce qui est sûr, c'est que si on n'achète pas bio, il y a des pesticides. Voilà. Alors, c'est sûr aussi que ce n'est pas accessible pour tout le monde, les paniers bio. C'est pour ça que c'est aussi une question politique, une question de justice environnementale. Dans certaines villes, il y a eu des initiatives pour fournir gratuitement aux femmes enceintes un panier de fruits et légumes bio par mois pendant toute leur grossesse, accompagné de séances d'information sur les perturbateurs endocriniens. Et bien ça, c'est une mesure qui crée de la justice sanitaire, de la justice sociale. Ça diminue les inégalités sociales de santé parce que ça permet à tout le monde de manger sain. Et c'est le type de mesure de mesure pour la santé qui a un vrai poids en termes de maladies et un poids économique, hein, parce que j'ai pas parlé de ça, mais ça a bien été étudié. Le coût économique des perturbateurs endocriniens se chiffre en centaines de milliards d'euros. Je crois que c'est 150 milliards d'euros par an en Europe, ce que ça coûte. Voilà. Voilà, donc les mesures individuelles, ne pas faire réchauffer un contenant en plastique au micro-ondes, éviter de stocker du gras, des aliments gras chauds ou acides dans un contenant en plastique, parce que ça fait migrer les perturbateurs endocriniens. Privilégier les contenants en verre, quoi, pour se simplifier. Pas de biberons en plastique pour les enfants, franchement. Et surtout pas les chauffer au micro-ondes. Des biberons en verre. Alors c'est chiant, c'est plus lourd, ça peut se casser, etc. Mais vraiment, c'est important. Pareil pour les bébés, on ne met pas plein de crème et de trucs et de parfums et de produits sur un bébé. Le propre, ça n'a pas d'odeur. Un bébé, ça doit sentir le bébé, pas le parfum.
Les fesses, ça se nettoie à l'eau et au savon. On laisse tomber les lingettes, les trucs. Ça, vraiment, les bébés sont plus vulnérables aux perturbateurs endocriniens et parce qu'ils sont dans une période vraiment critique du développement de leur corps, il faut les protéger de cette exposition. Donc je peux faire par catégorie d'objets, hein. Il y a l'alimentation, j'en ai un peu parlé, les ustensiles de cuisine, les poêles anti-adhésives. Il y a des gens qui ont fait ça là récemment, qui ont pris leur poêle avec du téflon là, rayé, enfin leur poêle un peu vieille, et qui l'ont mis dans un carton, qui l'ont renvoyé à Seb. Voilà. Donc vous pouvez faire ça, ou je sais pas. Je mettrai l'adresse dans la barre de description. Ouais, vous pouvez aller déposer vos poêles, je sais pas, devant le Sénat par exemple, parce que la loi contre les PFAS, elle va être examinée au Sénat. Allez déposer vos poêles en téflon devant le Sénat. Faisons ça. Voilà. Achetez plutôt des poêles en inox ou en fonte. Là pareil, vous pouvez aller voir sur les réseaux de Camille Etienne, qui a fait un tuto poêle, que je vous invite à regarder. Prendre un gel douche qui est bourré de parabènes, de conservateurs, de perturbateurs endocriniens, qui mousse bien. Ok, on le rince, c'est bon, on n'en a pas sur le corps, mais ça va où ? Ça va dans les eaux, ça va dans les nappes phréatiques, ça va dans l'environnement. Les animaux les mangent et on mange les animaux. Donc ça va quand même quelque part. Les produits ménagers. Ça, typiquement, je leur dis, hein, le propre n'a pas d'odeur. Hein, vous pouvez prendre du vinaigre blanc et du bicarbonate pour faire tout votre ménage. Ça coûtera moins cher et c'est beaucoup plus sain pour tout le monde, toute la famille. Les textiles, voilà. Alors les fringues sont bourrées de perturbateurs endocriniens. Donc, il faut éviter d'acheter de la fast fashion. En plus, toutes les raisons autres que pour la santé, hein, voilà. Qu'est-ce que je dis ? Les jouets, éviter les jouets en plastique, globalement limiter le plastique dans sa vie, je pense que c'est pas mal. Et puis, je redis, hein, la viande, le poisson, les œufs, il faut avoir une alimentation moins riche en produits d'origine animale, privilégier les petits poissons, comme les petits poissons gras comme le hareng, les sardines, les maquereaux, plutôt que les gros poissons prédateurs qui accumulent les toxiques et en particulier les métaux lourds.